Salut les clones, c'est Davab, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentant la 187e Légion. Cette unité a au fil du temps été présentée sous différentes formes, que ce soit via des figurines, des dessins animés ou des Lego. Je vous présenterai donc son histoire, mais je théoriserai également sur son appartenance à un corps que vous connaissez bien. Bien évidemment, à la fin de la vidéo, je présenterai également les figurines compatibles Lego qui ont pu sortir au fil du temps. Pour petit rappel, vous avez pu voir la 187e Légion dans la série Clone Wars. Formée au cours de la guerre des clones, la 187e Légion était l'une des plus importantes unités de la Grande Armée de la République. Elle fut confiée au maître Jedi Mace Windu. Le Jedi emmenait souvent ses troupes avec lui pour des missions prioritaires et pour s'attaquer à des cibles stratégiques. Alors que les affrontements étaient de plus en plus intenses et meurtriers, la Confédération des systèmes indépendants décida d'établir un poste avancé sur Dantooine afin de protéger Muun List d'une attaque de la République galactique. Le Conseil des Jedi décida d'envoyer Mace avec la 187e Légion pour repousser les séparatistes et libérer l'accès de la planète du siège du clan bancaire intergalactique. Sur place, les soldats d'élite affrontèrent courageusement de nombreux assaillants de type B2 et droïdes araignées nains. Cependant, la situation tourna rapidement au cauchemar lorsqu'un tank sismique fit son apparition sur le champ de bataille. Le véhicule utilisa son impressionnant pilon pour créer une onde de choc dévastatrice et un cratère de plusieurs mètres de diamètre. Impuissants, les clones glissèrent à l'intérieur du gouffre avec le général Jedi. Ce dernier réussit à exécuter un saut de force pour se mettre en sécurité, mais les soldats prisonniers furent littéralement écrasés lorsque le véhicule actionna de nouveau son arme non conventionnelle. Le Jedi réussit à neutraliser la menace, mais la 187e Légion fut gravement touchée lors de cet affrontement. Environ un an plus tard, les membres de l'unité reçurent le matériel des soldats clones de type phase 2. Ils décidèrent de le personnaliser en y ajoutant des tons violets, probablement pour se référer à la couleur du sabre laser de leur général. La 187e participa à la bataille de Coruscant. La Légion fut notamment chargée de protéger le temple Jedi et les bâtiments adjacents. Après la mort de Windu et la destruction de tout l'ordre Jedi sous l'ordre 66, le chancelier suprême Sheev Palpatine transforma la République en son empire galactique. La 187e quant à elle continua d'exister en tant que légion au sein de l'armée impériale. Leur armure était ornée de marquages bleu clair et violet, dans un motif très similaire à celui des Shock Troopers. Certains soldats portaient également une armure aéroportée, y compris leurs commandants clones. Ils étaient armés de carabines blaster DC-15S, de fusils blaster DC-15A et de pistolets blaster DC-17 de Blastech Industries. Comme dit en intro, j'aimerais vous théoriser sur l'appartenance de la 187e au sein d'un autre corps bien connu, le 91e corps de reconnaissance. Afin que vous puissiez comprendre cette théorie, il est important que je vous réexplique le fonctionnement de la Grande Armée de la République. La Grande Armée de la République dispose d'une organisation claire et précise. Elle est constituée de 10 armées de système, comprenant 20 armées de secteur. Ces armées de secteur sont elles-mêmes composées de 80 corps, eux-mêmes composés de 320 légions, représentant 1200 régiments, pour 5100 bataillons, eux-mêmes composés de 20 400 compagnies, qui représentent 82 000 sections, ce qui nous donne 327 000 escouades, pour un total d'environ 3 millions de clones. Comme nous avons pu le voir, la 187e Légion fait donc partie d'un corps, mais possède également en son sein des régiments et par conséquent des bataillons. Pour ce qui s'agit du corps, il y a de fortes chances pour que ce soit le 91e corps de reconnaissance. En effet, durant l'attaque de Geonosis, le commandant Pons, responsable de l'escadron Lightning du 91e corps de reconnaissance, fut affecté au général Mace Windu et il lui resta durant toute la guerre des clones. Mace Windu a donc probablement été affecté à une armée de système de par son rang dans l'ordre Jedi et a dû être en charge de 300 000 clones et 10 Jedi, dont faisait partie la 187e Légion. Enfin, suite à l'épisode 1 de la saison 7 de The Clone Wars, nous avons découvert le 187e bataillon, unité différente de la 187e Légion, comme l'explique un membre du Story Group. La décision de ne pas utiliser le schéma de couleur violet dans Clone Wars remonte à la saison 1 de Clone Wars, bien que je ne puisse pas dire pourquoi. C'est une décision consciente de tenter de les garder comme des unités différentes plutôt que dans la même unité, utilisant deux schémas de couleurs différents. Les couleurs de l'escadron Lightning du commandant Pons, vu dans The Clone Wars saison 1, nous indiquent donc qu'il ferait partie du 187e bataillon. Et en vue des couleurs, nous pourrions également se poser la question sur la compagnie Kelly ou l'escouade de Phil. Pour résumer, nous pouvons estimer que Mace Windu dirige une armée de système de 300 000 hommes, qui comprend le 91e corps de reconnaissance, qui lui-même comprend en son sein ou au sein d'un des 7 autres corps la 187e Légion, qui elle-même comprend en son sein ou au sein du 91e corps de reconnaissance le 187e bataillon, qui lui comprend l'escadron Lightning du commandant Pons, et peut-être la compagnie Kelly et l'escouade de Phil. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. D'un point de vue des figurines, je vais vous en présenter 3 types. Le premier type de figurine de la 187e nous vient de chez Lego. En effet, en avril 2022, le set 75-342 rejoint les Lego Store. Dans cette boîte, nous pouvons trouver 2 soldats de la 187e Légion, ainsi que leur commandant. Ces figurines sont très bien réalisées et sont revendues à l'heure actuelle sur Bricklink autour des 9 €. Cependant, l'un des grands points noirs de ces figurines sont les accessoires. En effet, Lego ne réalise plus de camas ou d'épaulettes depuis quelques années, et cela dessert énormément la beauté des figurines. Afin de pallier à ce problème, je vous propose 2 solutions. La première nous vient de l'américain Commander Fox 99 sur Instagram. Personnellement, j'aime beaucoup ce pseudo.
Vous pourrez lui acheter tous les kamas, épaulettes, bandoulières et tout autre vêtement pour tous vos figurines Star Wars, que ce soit Lego, compatible Lego ou custom. Ces produits sont d'excellente qualité et coûtent environ 2€ pièce. La deuxième solution pour pallier à ce problème est absolument incroyable. Elle nous vient du français The French Decaler Shop, que vous pourrez retrouver sur son site et sur Instagram. Personnellement, je n'avais jamais vu ça avant, mais il réalise des kamas, équipements, épaulières, bandoulières, accessoires pour casque en impression 3D, leur donnant un rendu extrêmement bien réaliste et détaillé. Et je dois dire que c'est assez impressionnant, et cela fait vraiment la différence. La moyenne pour ces produits est autour de 6€, ce qui n'est pas excessif en vue de la qualité et de l'impact que cela aurait sur les figurines. Je vous recommande chaleureusement de vous renseigner sur ces sites afin d'améliorer vos figurines. La deuxième solution pour bénéficier de figurines hyper détaillées et de qualité est le site ccsw.be. Ces figurines sont réalisées avec de vraies pièces Lego de qualité, ce sont des produits faits main qui reprennent le visuel et l'esthétique des figurines clones de 2020. Vous pourrez donc retrouver un soldat classique de la 187e Légion, mais également un officier et le clone aéroporté. Vous pourrez également retrouver sur le site plusieurs unités du 187e bataillon, comme le commandant Pons, un soldat aéroporté que je trouve fabuleux, et enfin un clone classique du 187e bataillon, ainsi que sa version Decals 360, c'est-à-dire que la figurine est entièrement recouverte de Decals. Le prix moyen pour ces figurines est de 17€. Cela s'explique par la qualité des produits, leur ressemblance et le travail fait main qu'il y a derrière. Je vous encourage vraiment à aller découvrir ce site, il y a toutes les unités connues de Star Wars et son travail est fantastique. Enfin, la troisième option que je vous propose est le site joy.com. Ce site vous propose toutes les figurines vendues par les plus grandes marques compatibles Lego, les prix sont très attractifs, moins de 1€ par figurine. Vous y trouverez des figurines de tous les univers, animés, séries, films, Star Wars, football, et vous pourrez bénéficier d'une promotion de 3% avec le code DAVAB. Pour la 187e Légion, il y a plusieurs figurines, mais aucune n'est réellement qualitative. Cependant, vous trouverez votre bonheur dans le 187e bataillon. C'est la marque Xin qui nous propose le pack X0345, comprenant différents clones, dont le XSH 1976, qui représente un Anax Trooper, en clair, un soldat du 187e bataillon. Et je dois dire que cette figurine est tout bonnement fantastique. Personnellement, je sais que je réaliserai une plus grosse commande afin de réaliser une armée en vue de sa qualité. Elle nous est livrée avec un DC-15S et une armure que je vous conseille d'enlever pour faire apparaître une magnifique topographie sur le corps. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous présenterai de nombreuses unités au fil du temps et leur version compatible Lego. N'hésitez pas à vous abonner et à liker et à me dire en commentaire quelles unités vous souhaiteriez que je vous présente. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, salut les clowns.